Ah ben, bonjour tout le monde. Petite vidéo pour vous présenter une technologie, en fait une technologie qui est en train de monter, on pourrait dire là, en importance là, en 2020, surtout à cause de la COVID, mais aussi à cause que je pense que les connexions Internet commencent à être pas mal intéressantes pour ce genre de technologie-là. Euh, à l'époque, il y avait un service là, qui s'appelait Game On ou Game Live qui avait commencé à faire parler de lui, qui offrait du streaming de jeux vidéo en flux continu, puis on avait une librairie. Je l'avais déjà essayé à l'époque, mais je trouvais que c'était pas tant efficace. Même la connexion que j'avais à l'époque faisait qu'il y avait du lag. C'était pas terrible comme expérience. Donc, je laissais ça un petit peu sur pause. J'ai continué à gamer sur PC, comme d'habitude. Et j'ai attendu que les technologies s'améliorent. Donc là, est arrivé, tranquillement, pas vite, là, des nouveaux acteurs. On a entendu parler, je pense que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que cet acteur-là est en place. C'est une technologie qui s'appelle Shadow, qui, dans le fond, permet de voir à distance un ordinateur distant sur un serveur, puis on peut y accéder, puis faire à peu près n'importe quoi sur cet ordinateur-là. Donc, c'est un service que je trouvais quand même super intéressant à l'époque, mais il coûtait 34,95 américains. Ça coûtait quasiment 40$ canadiens. C'était extrêmement cher. J'ai participé un petit bout pour le tester, puis j'aimais quand même beaucoup l'expérience. Donc, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure de cette plateforme-là. Et je trouve que c'est quand même une très belle alternative. Ensuite, là est venu d'autres technologies comme GeForce Now. De là à dire GeForce Now est arrivé avant ou après Shadow, je pense que c'est arrivé un petit peu après. Mais je pense que GeForce, ça fait un petit bout qui travaille là-dessus. Là. Je dis GeForce, mais c'est la compagnie Nvidia. Nvidia, ça fait quand même un petit bout qui travaille là-dessus, c'est évident. Quand ils ont lancé ça, là, ils ont dit avec nos cartes vidéo, avec l'infrastructure, on est capable de vous offrir du jeu à distance en streaming. Et ils ont lancé la plateforme pendant 1 an et demi. J'ai été dans la bêta. J'étais dans ceux qui pouvaient l'essayer à distance. Ça allait super bien. Ça marchait quand même bien. Il y avait des petits lags, des petits artefacts. Mais on pouvait jouer à presque n'importe quel jeu. Pendant la bêta, là, moi je jouais à des jeux sur Steam, des jeux sur Battle.net, je jouais à des jeux d'à peu près toutes les plateformes, il n'y avait pas tant de problématiques que ça. C'était quand même une solution intéressante. Et après ça, dernièrement, il est arrivé un petit nouveau dans ce domaine-là, qui est Stadia de Google. Donc, une autre plateforme de streaming de jeux qui, dans le fond, est faite par Google et contient commence à avoir une certaine panoplie de jeux, mais c'est quand même long et c'est quand même pas une plateforme qui est peut-être aussi intéressante que les autres parce que elle n'utilise pas le Steam ou les autres plateformes de jeux, donc il faut comme réacheter ces jeux. C'est comme si c'était une nouvelle plateforme. Je les utilise les trois sur mon PC. C'est pour ça que je vous fais la comparative des trois sur PC. Mais dans le fond, on pourrait dire que Stadia est un petit peu à part dans le sens que les autres ils se veulent un petit peu comme une nouvelle console. On peut même acheter euh, un appareil Android puis le mettre sur sa TV puis on va pouvoir utiliser là, concrètement le Stadia sur une télé sans passer par un ordinateur. Bon. Donc l'idée de la petite démonstration, c'est écrit dans le bas de la vidéo là. Je vais faire une petite comparaison entre Stadia, Shadow et GeForce Now, mais je vais vous montrer aussi le côté natif là, sur un PC. Euh, sur un PC, de quoi ça a l'air un jeu. Dans le fond, vous voyez un petit peu les avantages et les inconvénients. Moi, à date, okay, en entrée de jeu, je vous dirais qu'il n'y a aucune plateforme qui est complètement parfaite puis qui surplante les autres, là, puis ah mon dieu, c'est celle-là qu'on devrait choisir hors de tout doute. Ils ont tous leurs avantages et inconvénients, puis c'est ça l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu chaque facette, puis que vous soyez capable après ça de faire un choix là, éclairé, puis d'en utiliser une, deux, ou de vous promener d'une à l'autre selon vos besoins. Fait que l'idée là, c'est vraiment de vous présenter ça. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube pour mes étudiants, mais là, c'est la première fois que je fais une vidéo
sur YouTube de description qui va être diffusée un peu plus à large. Donc, c'est une première pour moi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de les lire et de m'améliorer. Donc, dans le fond, on va commencer un petit peu là, la démonstration. Je vais aller mettre pour qu'on entende le son, mais que moi je l'entende pas au travers de la fond. Je vais mettre mes écouteurs. Là. Je vais entendre le son dans mes écouteurs, ça va être un peu mieux. Mais dans le fond, on va commencer par. Je vais prendre le même jeu. OK? Pour faire un comparatif, c'est sûr que prendre toujours le même jeu, c'est une bonne chose parce que là, on est sur le même terrain. J'ai essayé de trouver un jeu qui n'allait pas me demander de faire l'achat sur les 4 plateformes. Là. Un jeu que j'avais déjà et que je connais quand même bien, qui est Destiny 2. Okay? Il est disponible en natif, hein, c'est normal. Il est passé de Battle.net à Steam, il est revenu sur Steam. Après ça, ben, il est disponible sur Shadow, sur Stadia et sur GeForce Now. Il est là sur les 4 plateformes. J'aurais peut-être aimé ça aussi vous montrer avec un autre jeu qui est Elder Scrolls Online, mais il n'était pas disponible sur GeForce Now. Donc, bon. Ça, c'est un petit détail que je vais vous parler tantôt de GeForce Now. Il a perdu des plumes avec le temps. Donc ça en fait partie de la description. Mais on passe ça. Fait que, dans le fond, je vous montre un petit peu sur Steam de base Destiny 2, si vous avez déjà vu cette plateforme-là. Alors, on va dans ma bibliothèque. Destiny 2. J'ai marqué que j'ai joué 11 heures, mais j'ai joué beaucoup plus que 11 heures à Destiny 2 sur Battle.net. Mettons que mon nombre d'heures est assez intense. On passe. C'est que dans le fond, dans ma démo que je vais vous faire, regardez un petit peu aussi les temps de chargement. Ce serait bien d'avoir l'audio de la vidéo. Je vais aller changer dans mes propriétés. Ah, là on entend un petit peu le volume. C'est bon. Peut-être le baisser un peu là, pour pas que ça embarque trop sur. Vous entendez un peu le jeu, c'est un peu mieux comme ça. Là, on est encore en train de charger. J'ai pas. Je vous donnerai pas les spécifications de mon ordinateur, mais j'ai quand même un ordinateur quand même assez standard avec un Core i7 tour avec une carte vidéo. J'ai une 2070 Super. Donc c'est quand même pas si mal comme ordinateur. Puis j'ai un SSD là, pour les loadings. Ça c'est sûr que ça a pour les temps de chargement, ça a un impact d'avoir un SSD, là, ça c'est sûr. Je vais aller faire un petit tour sur la planète Terre. On va aller au ravin. On va tout le temps aller à la même place là. Sans que ça soit pas trop différent. Puis regardez, les temps de chargement sur PlayStation 4 sont épouvantablement longs. Mais sur PC, c'est quand même relativement raisonnable. Là, c'est le petit bout là que on est en vaisseau et qu'on attend pour se rendre sur à l'endroit où est-ce qu'on avait choisi. Il me donne des petites astuces. Quand même pas trop long. Et voilà, on est arrivé. Donc là, je suis arrivé. Là, on voit qu'il n'y a aucune latence parce que je suis carrément sur mon PC. Peut-être des petits lags parce que je suis en train de faire un enregistrement avec OBS, mais c'est pas la grosse affaire. Je vais aller me pitcher ici.
Ah, j'étais un peu rouillé là, mais ça a fait un petit bout. Ces temps-ci, je joue plus à la division. Là. Allez, se prendre un autre petit véhicule. On va sauver. Ah, c'est pas pire, c'est un véhicule d'ennemis. Je peux les massacrer un peu. Fait que je pense que côté démonstration, là, vous voyez un petit peu, là. Sur PC, ça a l'air de ça. Si je fais un petit retour au bureau. Ok. Je reviens dans la plateforme. Et là, je vais vous parler un petit peu de la version PC. Dans le fond, hein, la version PC, ben, c'est sûr qu'une des limitations, ça, je pourrais le mettre dans la catégorie des avantages, c'est qu'il faut avoir un bon PC pour rouler les jeux actuels. Donc, il faut avoir un budget. J'ai déjà monté des ordinateurs de environ 1000$ pour faire du gaming de base. On s'entend qu'on ne joue pas à ultra, là, mais à 1000$, on peut sortir avec un ordinateur qui est capable de jouer, ok, de jouer à certains jeux, mais pas dans la qualité ultra. High ou moyen, bon, c'est faisable. Si on va avoir un bon PC de gaming, ben là, il faut entre 1500 et 2000, ça dépend toujours des pièces, ça dépend de si on achète tout d'un coup, si on attend, si on se donne un budget. Ça, c'est l'avantage d'un PC, mais je pourrais dire que d'une certaine manière, le coût il est assez haut. Je vais le mettre dans la colonne des avantages, là, le coût d'un PC est assez haut. L'avantage, par contre, c'est que on joue pas de problème de serveur en tant que tel ou de connexion, on joue localement sur notre machine. Donc, on n'a pas la limite technique du réseau à mettre en place. Donc, le lag réseau, il n'existe pas, à moins qu'il y ait du lag sur le serveur distant. Mais ça, le lag, si on joue en multijoueur, va être autant présent qu'on soit local sur notre ordinateur, qu'on soit distant. Fait que ça, ce lag-là, je ne le prends pas en considération dans ma comparaison. Moi, je parle, on est en local, on est en train de jouer, le temps de réponse avec le clavier souris qui est envoyé au serveur pour jouer, parce que Destiny 2, c'est un jeu qui est entièrement en ligne. Donc, ça a quand même des impacts là, sur ça, mais le temps de réponse est quand même super bon. Il y en a qui vont voir une petite différence entre le temps de réponse des différentes plateformes que je vais vous montrer. Moi, je vous le dis, essayez-les. Hein, même si je vous dirais, moi personnellement, j'ai 38 ans. Le temps de latence, je le vois plus tant que ça. OK? C'est moi qui ai le temps de latence. Mais il y en a qui vont jouer et vont dire non, non, c'est épouvantable. Je vois le temps de latence, je suis en train de virer fou. C'est que ça, j'imagine que plus qu'on est jeune puis qu'on est habitué d'avoir un temps de latence vraiment court puis mais moi personnellement je le vois pas tant que ça. Ça c'est libre à chacun là. Mais je vous présente les autres plateformes tout de suite après, mais dans le fond PC, désavantage, le prix, avantage, ben techniquement on a tous les outils pour pouvoir rouler un jeu. Puis il y a plein de jeux aussi qui sont offline. Pas besoin d'avoir un internet ou d'avoir. On peut jouer offline. Ça, je le mettrais dans les avantages. C'est que notre tour est beaucoup moins dépendante des autres, des autres technologies, des autres serveurs, de ci et de ça. On est comme un peu plus maître chez soi. On peut tout configurer, on peut tout gérer ça. Ça, c'est pour moi l'avantage versus l'inconvénient. C'est toujours à voir. Pour moi, un PC, ça peut durer entre 6 et 8 ans, tout dépendant des upgrades qu'on fait. Moi, c'est ce que je recommande aussi beaucoup aux gens. C'est ça qui est le fun d'un PC, c'est que au bout de 4 ans, 5 ans, ben, on peut mettre à jour la carte vidéo, on peut mettre à jour la RAM, on peut mettre à jour le disque dur. On peut mettre à jour des petites choses qui vont donner une année ou deux de durée de vie de plus à notre ordinateur. Tout dépendant de ce qu'on a acheté au départ. Il ne faut pas avoir acheté le processeur le plus vieux non plus sur le marché, mais bon, vous voyez un petit peu l'idée, c'est qu'il y a possibilité d'upgrader. C'est ce qui est vraiment le fun. Donc, première, dans le fond, comparaison que je vais faire, ben, je vais respecter, là, dans le fond, l'ordre que j'avais mis dans ma vidéo.
je vais vous présenter Stadia en deuxième lieu. OK? Pas parce que c'est le deuxième qui est sorti, mais que je trouve quand même intéressant. Donc, Stadia, ce qui est intéressant, c'est que ça se roule directement dans le navigateur. Donc, pas besoin d'avoir de logiciel d'installer. Vous avez Stadia sur votre télé avec le Chromecast. Ça, je cherchais tantôt. L'appareil, c'est le Chromecast. Ou vous avez navigateur Chrome sur votre ordinateur. Ben, vous pouvez essayer Stadia. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais il faut quand même installer Chrome. Ouais, mais la plupart du monde ont Chrome d'installer. Moi, j'utilise actuellement plus Firefox, là, mais bon. J'entends que c'est pas nécessairement un gros désavantage versus le fait qu'on a souvent ce navigateur-là d'installer. Je vais lancer Stadia. Et déjà connecté. Stadia Slash. Petite interface quand même minimale. Je sais pas trop pourquoi qu'on voit pas mon icône, mais en tout cas, bref, là, l'interface s'ajuste peut-être un petit peu, mais bon. Sur Stadia, ben, j'ai été rajouter quelques jeux pour faire des tests. J'ai essayé Elder Scrolls, j'ai essayé certains jeux qui donnaient des jeux gratuits avec l'espèce d'abonnement d'essai. En ce moment, je suis dans l'essai. Et ben, je vais lancer Destiny. Ok. Tout ça est dans le navigateur. Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même super intéressant. Alors là, lâcher les microphones. Ça utilise le clavier. On lance mon arcaniste. J'ai joué avec les autres là, mais moi c'est vraiment. J'ai un petit faible pour l'arcaniste. Bel événement. Donc je vais aller sur la terre. Au ravin. Activité. C'est là qu'on va voir le loading. Temps de chargement. On va voir sur Stadia, est-ce que c'est un peu plus rapide que sur PC. Là, sur PC, peut-être qu'il y aurait moyen aussi que ça soit plus rapide. Que j'aie un meilleur SSD. Si je faisais un comparatif là, vraiment tête, ben là je vous écrirais dans le coin de timer, mais je sais pas si vous avez vu là, il était rapide là. Très rapide, on est déjà rendu sur Terre. Je me lance. Moi, à l'œil actuellement, là, je sens pas de latence. C'est sûr que si vous voyez mon clavier puis ma souris quand j'appuie sur les touches. Un peu contre les mêmes que je m'étais battu. Je ferai pas exactement la même chose là, mais. Là ici, hein, il y a un truc caché quand on voit ce logo là. Je pense que les véhicules ils étaient faits ici. Les autres ils les avaient tués. Pas exactement la même chose, mais ça se ressemble un petit peu, vous voyez là. Je peux arriver aussi à la même. Pas de shield. Fait que moi personnellement, je vois vraiment pas de temps de latence là. Ça répond vraiment bien. Je dis pas en multijoueur là où est-ce que la fraction de seconde est importante, qu'il y en aurait pas. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, à l'œil comme ça, je n'en vois pas. Je vais vous parler un petit peu de ma connexion internet aussi là. Mais moi j'ai une connexion fibre qui est super bonne.
je m'en sers là, pour donner mes cours. C'est super important pour moi d'avoir une bonne connexion. Mais j'imagine que d'avoir une connexion là, moindrement là, haute vitesse, là, on a quand même des conditions là, gagnantes. Il y a des minimums. Là. Je les explique pour chaque plateforme qu'il y a des minimums à respecter. Normalement, c'est 15 mégabits. Mais j'ai un très bon upload puis un très bon download. Ça aide là, pour ce genre de service-là, c'est sûr. Donc, ça c'était pour Stadia. Mettons que là, après ça, je veux juste quitter. Ah oui, pour quitter, c'est vrai, dans Stadia, on tient longtemps la touche Escape, et là, je peux faire quitter le jeu. Bon. Donc, là, vous avez vu un petit peu dans Stadia comment ça fonctionnait pour quitter, pour jouer. Hein, on a la petite interface, ça va quand même bien. Euh, pour les avantages de Stadia, ben moi, honnêtement, je trouve sa simplicité. Là. On s'en va sur le navigateur, on part le jeu, et voilà, le jeu est lancé. Là. C'est vraiment. Ça, c'est un gros avantage de Stadia. La simplicité de la plateforme. Puis sinon, autre avantage, ben, tu sais, c'est Google. Là, je sais pas à quel point le service va perdurer dans le temps, mais c'est pas non plus une compagnie qui est no-name. Bon. Shadow, je vais en parler tantôt, c'est une compagnie française, mais ça veut pas dire que non plus, elle peut pas faire faillite aussi, hein, cette entreprise-là. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Google a déjà abandonné beaucoup de projets aussi, là, mais bon. Moi, je pourrais dire que pour la fiabilité puis l'accessibilité, l'accessibilité, c'est vraiment bien. Aussitôt qu'on a un navigateur Chrome, on a accès à Stadia, et voilà, on est lancé. Ça, vraiment, ça, je trouve ça super bien pour ça. Sinon, les autres, je vois pas tant beaucoup d'avantages. C'est ça qui est plate. Je vois plus aller dans les désavantages, en tout cas pour moi personnellement. Le gros désavantage de Stadia, c'est le réachat de jeux. Il n'y a pas vraiment de système de licence que, ah, ok, moi je sais que tu l'as acheté sur Steam ou que tu l'as déjà acheté sur telle plateforme, ben je te fais pas payer. C'est réachat de chaque jeu, donc si à un moment donné, ben, on va aller ailleurs, ben bon, on est pogné, c'est là qu'on a acheté le jeu, c'est là qu'on peut jouer. Bon, vous allez dire que c'est un petit peu comme ça sur Xbox ou sur PlayStation. C'est un petit peu leur philosophie. On sent c'est-à-dire, c'est que moi, quand je suis sur PC, ben, j'aime ça pouvoir me promener d'une plateforme à l'autre, puis j'aime ça l'espèce de liberté. Même si c'est-tu vraiment d'être libre d'être sur Steam comme plateforme, là. Mais on s'entend que c'est comme une plateforme qui était quand même assez utilisée, puis ça fait assez longtemps qu'elle existe, là. Donc, mais des plateformes comme Good Old Game, on peut pas jouer avec cette plateforme-là sur Stadia. Là. C'est vraiment, on achète les jeux sur Stadia et on est pris sur Stadia. C'est que moi, pour moi, je le vois un petit peu comme un désavantage de pas. Bon. Autre désavantage, ben, si on va dans la boutique, là, il y a vraiment pas énormément de jeux. OK? Ça a tendance à s'améliorer. OK? On voit qu'il y a quand même des petits rabais. La bibliothèque de jeux s'améliore, mais c'est quand même assez long. Et ben là, regardez, il y a des jeux que j'ai réclamés, PUBG, j'ai pas touché. Fait que Elder Scrolls puis Destiny 2, ben c'est deux jeux qui sont sur la plateforme. L'avantage de Destiny 2 puis de Elder Scrolls sur Stadia, c'est que c'est comme cross-save, c'est cross-platform, c'est que tu as accès aux mêmes héros que tu as mis des. Moi, je suis rendu à comme 700 heures là, sur Elder Scrolls. J'ai pas le goût de tout recommencer, mais j'ai accès aux mêmes héros. Destiny 2 aussi, c'est la même affaire, c'est cross-platform. Mais c'est les deux seuls jeux qui ont un peu cette philosophie-là. Les autres jeux, c'est tout indépendant. Là. Et ça, c'est le petit truc que je trouve plate un peu de Stadia, mais au moins, ils se sont forcés là-dessus. J'aimerais pour l'avenir de Stadia que, puis en parler aussi avec le partenariat, c'est qu'on ait accès à Uplay Plus. Fait que sur Stadia, si je suis capable de jouer à tous les jeux d'Ubisoft sans payer parce que j'ai l'abonnement à Uplay Plus, j'ai accès à mes saves parce que, mettons qu'ils réussiraient à linker les deux, je suis pas mal sûr qu'ils vont le faire. Ben là, c'est pas mal plus intéressant d'avoir accès à Stadia parce que je peux jouer à n'importe quel jeu d'Ubisoft, n'importe où, avec le navigateur Chrome. Ça, par contre, à mon sens, là, ça serait un bon point, mais je peux pas le mettre encore dans mes avantages parce que c'est pas là encore. Euh, D'autres désavantages que je pourrais dire, ben, hein, c'est un service en ligne, donc c'est sûr qu'on est un petit peu dépendant du en ligne.
j'ai pas vu de gros problèmes de serveur, de connexion, de ci, de ça avec Stadia. Mais ça pourrait arriver. Fait que là, dans le fond, on n'a comme pas accès à notre plateforme pour jouer à tous nos jeux le temps que le problème se résolve. C'est sûr que le côté en ligne, ça peut en rebuter certains versus le côté local. Même chose pour la petite latence du clavier souris. Il y en a qui vont la sentir un peu sur Stadia. Surtout si votre connexion n'est pas haute. Là. Ça, je pourrais le mettre dans les désavantages. Là. Ça va être. Essayez-le. Puis vous allez avoir votre propre opinion. Regardez pas. Moi, je vous ai fait la démo pour vous montrer. Là. Mais regardez pas juste ma vidéo. Là. Essayez. Il y a une version. Là, moi, je suis sur, en ce moment la version essai de Stadia. Essayez-la. Vous allez faire votre propre opinion du service. Mais moi, pour moi, c'était les désavantages de la plateforme Stadia. Là. Vraiment le manque de jeux. Puis le fait qu'il faut réacheter les jeux. On n'a pas nos licences. Ce serait le fun qu'à un moment donné, les concepteurs de jeux se disent ben, moi. Puis là, ils parlent d'augmenter un peu les prix. Là. Mais mettons, on augmente ça à 85$, OK, ou 90$ le jeu. Mais quand tu achètes le jeu, tu as accès à la licence du jeu, peu importe la plateforme. Fait qu'ils sortent sur la Switch, qu'ils sortent sur la PlayStation, qu'ils sortent sur la Xbox, qu'ils sortent sur PC, tu as accès à ça. Microsoft commence à penser un petit peu à cette stratégie-là, là, avec leur espèce de pass universel que tu peux l'avoir sur Xbox Series X. Bon, commence à penser à ça, mais c'est encore embryonnaire, puis il faut que les compagnies de jeux embarquent. Tandis que là, si on voyait le jeu comme étant une. Puis en ce moment, c'est ça aussi, là, ils nous vendent une licence d'utilisation. Ben, si on voyait ça comme étant une licence d'utilisation, qu'on peut s'en servir partout, ben, en tout cas, ça rendrait ça pas mal intéressant pour le consommateur, du moins. Parce que moi, j'aime ça. Regardez, Binding of Isaac, là, je l'ai acheté pour toutes les consoles. J'étais un petit peu intense pour ce jeu-là. Fait que, ça, c'était pour ma démonstration de Stadia. On se lance sur la prochaine, qui est, on avait dit dans l'ordre, Shadow. Mon Steam. Et je lance Shadow. Là, Shadow, pour faire une petite introduction, là, si vous ne connaissez pas ça, Shadow, c'est un service de streaming, mais d'un ordinateur virtuel à distance. En ce moment, le service n'est pas offert au Canada, mais moi, j'ai utilisé un petit tour de passe-passe. Je me suis abonné aux États-Unis et j'utilise le serveur de New York, qui est vraiment proche du Québec. Donc, je pars ça. Vous avez vu, ça a pris quand même un petit peu de temps. Imaginez-vous, c'est l'ordinateur qui part à distance. L'ordinateur, on ne peut pas le laisser ouvert tout le temps parce que ça prend des ressources. Puis, côté environnemental, côté utilisation, ben, je pense que c'est une bonne chose que l'ordinateur, les ressources soient allouées à d'autres personnes. Que, là, je me suis connecté et là, à partir de maintenant, je vais aller me mettre en plein écran et voilà, je suis sur un ordinateur distant. OK? Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Regardez, j'ai accès à Windows, j'ai accès à des applications, j'ai accès à Destiny 2, j'ai accès à mes fichiers. Okay? Je peux aller voir mes téléchargements, je peux aller voir mon OneDrive. Là, Destiny 2, il avait été supprimé parce que je l'avais enlevé de mon bureau. Mais j'ai tout synchronisé. Dans le fond, j'ai synchronisé mon Shadow avec OneDrive, avec mon Windows natif. Puis j'ai à peu près accès aux mêmes choses. Donc là, je vais aller lancer Steam. C'est sur mon Shadow. Et là, j'ai accès à ma bibliothèque. Et j'ai Destiny 2 d'installer. Je l'avais installé là, pour faire la démo. Je passe ça. C'est qu'il n'y a pas une grosse différence entre le natif et Shadow. Hein? Vous voyez là, c'est un PC distant. Et je prends un petit peu de temps à se lancer. Voilà. Un petit peu de musique.
Mon arcaniste va apparaître bientôt. Quand même une petite longueur là, avant que ça apparaisse. Est-ce que les disques durs sont tous supposés être en SSD, là, mais peut-être que mon SSD personnel est plus rapide que les SSD sur leur serveur. Ça se pourrait. Et voilà, j'ai mon arcaniste. On ouvre la carte céleste. On s'en retourne encore sur la terre. On va aller faire un tour au ravin. Je lance l'activité. Là, c'est là que, honnêtement, on va peut-être plus voir la différence. Dans les loadings, on a vu qu'avec Stadia, ça loadait quand même vraiment vite. Sur mon PC, c'était potentiel, c'était correct. On voit que ça va quand même vite. Il y en a qui ont fait des comparatifs entre le départ de la plateforme et on est rendu dans le jeu prêt à jouer. Puis là, ils mettent les comparatifs un en dessous de l'autre. C'est peut-être intéressant à aller voir, mais ça va être vraiment différent d'une personne à l'autre à cause de son PC. Là, vous voyez, j'arrive toujours à la même place, mais selon l'heure de la journée, ben, l'ambiance n'est pas pareille. Allez, foutre le bordel. C'est pas toujours les mêmes ennemis aux mêmes places. Ah, il y avait comme une espèce d'activité ici. Je joue avec un autre joueur. Là, en ce moment, je vous dirais même le temps de latence, là, il y a même peut-être une petite affaire mieux que sur Stadia. Vraiment, je vois pas tant de... C'est vraiment bien. C'est un gros méchant. C'est l'artillerie là. Le bleu. Et le mort. Ça, il fallait péter toutes les petites boules. J'ai pas de meilleure idée de me servir de ça. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Ok. Je répond quand même très bien. Là, qualité graphique. J'en ai pas beaucoup parlé là. Mais dans le fond, en ayant les mêmes settings là, de compte, généralement, c'est à peu près les mêmes qualités graphiques. Là, j'ai pas changé. C'est pas mal tout à ultra là, pour la plupart. Autant natif que sur Shadow que ces autres plateformes. Là. J'ai pas été dans les settings vous les montrer, là, mais c'est pas mal ça. OK? C'est que là, vous voyez, je suis encore sur mon Shadow. On vient de me demander de faire une mise à jour. Une petite mise à jour de Steam. Bon. Fait que maintenant, pour le comparatif, là, mettons les avantages, les inconvénients par rapport aux autres plateformes. Avantage, ben, vous avez accès à un ordinateur distant que vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. C'est que pour moi, c'est un avantage parce que ça m'apporte la liberté. La liberté de faire pas mal ce que je veux sur la plateforme. Je peux installer de nouveaux jeux. Ah. Des jeux actuels. Donc, on peut faire ce qu'on veut sur la plateforme, on peut même travailler à distance. Puis c'est quand même une popée carte graphique dedans, c'est une Nvidia aussi. Donc, c'est quand même intéressant pour le travail à distance. Puis on peut jouer à n'importe quel jeu parce qu'on peut utiliser n'importe quelle plateforme. Là, vous voyez sur mon Shadow, ben là, on le voit pas bien parce que mon menu démarrer est caché. Mais j'ai Epic, j'ai Uplay, j'ai toutes les plateformes de jeu, j'ai Discord, toutes les plateformes de jeu standard, j'ai les. C'est ça pour moi, c'est un gros avantage parce que je peux jouer à n'importe quel jeu sur Shadow. Juste à partir de la plateforme, j'y ai accès. Contrairement à Stadia, que j'ai pas tous les jeux.
Là, je suis obligé de racheter les jeux. Sur Shadow, pas besoin. Il y en a qui vont dire que c'est un peu un désavantage dans le sens que ben, on a un deuxième ordinateur à gérer, il faut s'occuper des mises à jour, il faut s'occuper de la mise à jour des. C'est qu'ils vont dire ouais, mais moi j'aime peut-être mieux la simplicité de GeForce Now ou de Stadia que on part le jeu est lancé, et voilà, case close. C'est ça, c'est à vous de voir, mais moi pour moi c'est un gros avantage d'avoir accès à un ordinateur à distance. Pour les désavantages de Shadow, ben, écoutez, c'est une compagnie française qui commence dans le domaine. La compagnie s'appelle Blade. C'est quelque chose d'assez nouveau. Elle est encore en train de tout officialiser ces choses. Et, mettons, là, vous dites, c'est donc ben cool Shadow. Hey, je veux m'abonner. Moi, ça me fait triper. Je veux utiliser ça. Ben, vous allez voir, c'est très long la file d'attente pour être membre. Okay? C'est une des premières fois que je vois qu'il y a comme une file d'attente. C'est comme s'il y avait une file d'attente pour être membre Netflix. Ça n'a comme pas de sens. Là. Mais sur Shadow, vous vous abonnez, donnez votre numéro de carte de crédit, ils prennent le montant par mois et ben, vous attendez sa liste d'attente. Puis ça peut prendre 2, 3, 4 mois avant que vous soyez activé. Ils vont pas vous charger pour tous les mois, là, mais et c'est très très long à être activé. Moi, je m'étais abonné début mai, puis ils m'ont activé fin. Ben, pas fin juin, là, mais début juillet. Ça a pris tout ce temps-là. Puis, la compagnie, eux autres, ce qu'ils disent sur leurs médias officiels, c'est. Ben, c'est à cause du COVID, on a discuté avec. Vous avez des nouveaux clients, là, tu sais, c'est un peu particulier comme méthodologie, là. C'est comme de dire, hey, on veut pas avoir de nouveaux clients, on rush trop, là. Mais c'est une nouvelle compagnie, puis qu'il n'y a pas de grosses compagnies, tu sais, il n'y a pas les GAFAM en arrière, il n'y a pas Google, Apple, Facebook, il n'y a pas toutes ces compagnies-là en arrière de eux, donc ils commencent tranquillement pas vite, c'est que ça, je pourrais le mettre dans un désavantage, dans le sens que le service à la clientèle, il est ordinaire. Après ça, ben, le temps d'attente, tu sais, bon. Un autre gros désavantage de Shadow, ça va rester là, c'est ça que vous allez lire partout, là. Et regardez, en ce moment, je m'en vais sur le PC, et regardez, il me reste 3 GB de libre sur 255 GB. On a maximum 250 GB sur Shadow de disponible. Okay? On peut commander plus d'espace, surtout en France, là, OK? Mais aux États-Unis, on peut pas avoir plus de mémoire que ça. C'est pas disponible. C'est que vous allez voir que les jeux vidéo prennent quand même beaucoup de place. La plupart des jeux standards prennent 40 gigs. Puis à cette heure, il y a même des jeux là, qui prennent des 150, 160, 200 gigs là, d'espace. Là. Donc là, ça vient vite. Parce que là, calculer qu'il y a Windows aussi là-dedans. Là, donc, ça monte très très vite. Vous voyez, moi, je l'ai déjà rempli. J'ai installé Fortnite pour faire des essais, Destiny 2, j'ai installé Diablo 3. Bon, j'ai installé quelques jeux pour faire des tests. Et, il est déjà plein. Fait que, non, ça va très très vite. Fait que ça, là, c'est un désavantage aussi. La quantité de mémoire qu'il y a disponible. Ouais. Mais, c'est quelque chose qui veulent changer aussi, mais je peux pas leur mettre dedans un avantage parce que c'est pas encore fait. C'est quelque chose qu'ils veulent améliorer avec le temps. Mais, vous voyez, j'ai quand même accès à un ordinateur, ça répond super bien. Sur Shadow, vous avez le droit de faire du travail personnel aussi. Ok, vous avez le droit de travailler professionnellement. Là. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, et ben, il y a deux choses. Là. Globalement, là, décryptage de Bitcoin. Là. On s'entend que c'est pas la plateforme pour faire ça. Et aussi de faire des trucs, du téléchargement illégal, des trucs comme ça. Là. C'est pas la plateforme que vous allez utiliser pour faire ça. Du tout, du tout, du tout. Fait que si je sors du mode plein écran, et voilà, je suis revenu. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une fenêtre aussi qui est indépendante. Fait que là, quand j'ai joué, il n'y a eu aucun impact sur le streaming, sur OBS. OBS, il n'y a pas d'impact sur ça. Puis moi, vous voyez, là, j'ai mis ma bande passante à 50 mégabits. Et puis ça, c'est très, 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 très fluide. On voit un petit peu là, les impacts. Là, on voit ce qui s'est passé aussi. Là. Quand même, l'application Shadow, quand même super bien faite. Il y en a qui ont eu des petits problèmes.
Je ne mettrai pas dans les désavantages d'avoir installé Shadow. OK? Pourquoi? Pourquoi je ne le mettrai pas dans les désavantages? Parce que l'application est quand même assez légère et elle est disponible partout. OK? Contrairement à Stadia, là, qu'ils ont de la misère à avoir l'application disponible pour les propres téléphones Android. Là. Ben, Shadow est disponible sur Android, sur iOS, sur Apple TV, sur iPad, et sur à peu près toutes les plateformes. Il y a aussi Ubuntu. Vous êtes sur Linux, vous voulez jouer à des jeux sur Windows, et voilà, vous avez l'application Shadow disponible. Puis elle existe aussi sur Mac. Fait que sur Mac, on peut jouer à des jeux PC. Fait que je peux pas mettre ça dans un désavantage, je le mettrais même dans un avantage. Là. Le côté multiplateforme, là, ils ont été un petit peu dans le all-in de Netflix, que c'est disponible partout. Donc, vraiment intéressant pour ça, Shadow. D'après moi, Shadow va sûrement se faire acheter par une grosse entreprise. Puis ils vont pousser ça encore plus. D'après moi, si c'est pas Microsoft, ça va peut-être être un autre, mais vous voyez, vous avez accès à un Windows légal. Là. Ça c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça, c'était pour les comparatifs avec Shadow. Et il m'en reste un. Je vais aller faire éteindre Shadow. Si vous ne faites pas éteindre Shadow, ben il va s'éteindre au bout d'un certain temps. Et le dernier, et non le moindre, selon mon titre de ma vidéo, GeForce Now. On regarde ça ensemble. GeForce Now qui est fait par Nvidia. En ce moment, je ne suis pas abonné au service GeForce Now. Je suis encore sur le mode gratuit. Je vais lancer Destiny 2. J'ai essayé quelques jeux là, sur la plateforme, là, Divinity, Frostpunk. C'est sûr qu'il y a des jeux de stratégie, c'est toujours correct sur ce genre de plateforme-là. Ah, là, recharge de serveur suivant disponible. Durée d'attente, moins d'1 minute. Ah, bon. Donc là, ils nous font attendre un petit peu. La version gratuite, il y a un petit délai d'attente. On est dans une file. Puis là, ça dit, hein, pour éviter l'attente, ben, vous pouvez mettre à niveau. Si vous mettez à niveau, ben, vous allez commencer à payer. J'ai écrit les prix, là, je vais vous les dire tantôt, là, dans ma conclusion. Hein. Donc, ça dit moins d'1 minute, mais c'est en train d'attendre. Moi, personnellement, ça n'a jamais été extrêmement long. J'ai eu le service, je l'ai essayé là, pendant un petit bout, le service payant pour voir. C'est bien. Eux autres, ils ont le RTX d'activer quand on paye. Fait que si vous voulez essayer le ray tracing, là, normalement, les ordinateurs qui donnent autant de la version gratuite que payante, c'est le même ordinateur. Ah, c'est bon, c'est en train de charger. On va voir ça. Donc là, oh, on voit que Steam part. OK? On voit que Steam part en background, mais on n'a pas accès à Windows. Comme si le Windows était sous-entendu. Il est comme un peu caché. C'est peut-être pas aussi fluide là, au niveau lancement que Stadia, mais quand même, c'est pas si mal. Destiny est avancé. On va voir si les héros vont apparaître un peu plus vite. Ah, quand même. Ça apparaît pas pire. Alors, encore une fois, mon Warlock.
si vous êtes observateur, vous avez sûrement remarqué que là, le jeu est rendu en anglais. Je vais en parler un petit peu tantôt. Je vais me mettre un petit peu dans mes... Je pourrais dire des avantages, là, mais... On va voir pourquoi. On se lance. En tout cas, côté loading, vraiment rapide. Là, je sens une petite affaire, mais c'est vraiment minime. C'est juste peut-être le temps de s'ajuster. C'est pas si pire. C'est pas si pire. La guerre ici. D'habitude. A glimmer mining group. Shut them down. C'est un petit événement. Oh non, je veux pas une lumière. Bon. Another site. Voilà. Fait que, en tout cas, ça vous a donné un petit aperçu. Quand même bien. Ça répond, là. C'est. Peut-être une. Tu sais, si vous regardez un petit peu la qualité du flux vidéo, des fois il y a des petits artefacts, là, mais c'est minime. Exit to desktop. Êtes-vous sûr? Et voilà, je suis revenu dans l'application. Fait que, dans le fond, l'application GeForce Now, c'est aussi une application qu'il faut installer sur nos appareils. J'ai pas vérifié si GeForce... Non, GeForce Now n'est pas disponible sur Linux. Peut-être sur Mac, là. Faudrait que je check, là. Mais il semble moins disponible. OK? Et il n'y a pas d'application sur iPhone. En tout cas, pas pour le moment. Donc, c'est peut-être une plateforme qui est plus optimisée pour PC sur Windows. Si vous êtes déjà sur Windows, c'est pas pire. Donc, les avantages, ben, c'est que c'est un service qui est gratuit. OK? Stadia aussi est gratuit, mais tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui veut juste essayer des jeux puis veut voir un petit peu comment ça marche, ben, vous avez accès à GeForce Now gratuitement. Il y a une limite de 1 heure de jeu consécutif. Fait qu'après 1 heure, il va y avoir un timer, ça vous déconnecte, puis il faut que vous refassiez l'espèce de petite file d'attente. Fait que si vous êtes en train de faire un boss, c'est assez chiant de prévoir le coup. Là. Ça m'est arrivé à GeForce Now là, de me planter là-dessus. Mais si vous payez, vous n'avez pas de déconnexion comme ça. C'est que ça, je pourrais dire avantage, quand même une grosse compagnie, hein, Nvidia. Vous allez avoir toute la technologie d'Nvidia aussi en arrière. C'est que les cartes graphiques, vous allez pas mal toujours avoir les meilleures. Vous allez avoir le RTX d'activer si vous payez. Donc, quand même, un avantage là, aussi. Donc, modèle d'affaires que je trouve quand même intéressant dans le sens que vous avez accès à tous vos jeux que vous avez déjà payés. Fait que, vous avez vu, je me suis connecté à Steam et... Par contre, je mets un petit bémol, puis je peux pas tant leur mettre dans la colonne des avantages parce que c'est pas tant leur faute, mais pas dans le secret des dieux, puis je sais pas comment ils ont négocié le tout. Mais Shadow, eux, ils disent voici la plateforme, on a Steam, ben voici Windows, vous pouvez installer Steam, Epic, Battle.net, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Il n'y a pas tant de limitations que ça sur Shadow. Tandis que sur GeForce Now, ben, au départ, quand moi j'ai commencé à jouer avec la plateforme, ben, il y avait Battle.net. Fait que je peux jouer à n'importe quel jeu de WoW, de WoW de Blizzard. Je pouvais jouer à mes jeux de Steam, je pouvais jouer. Puis il y avait même une petite astuce pour retomber dans Steam puis jouer à n'importe quel jeu. Là. C'était pas juste les jeux qui étaient proposés. Là, on dirait que je suis plus capable de le faire, cette petite astuce-là. Mais
avec le temps, les compagnies ont commencé à déserter GeForce Now. Donc là, c'est plus possible de jouer aux jeux d'Ubisoft. Ben, oui, il y en a quelques-uns, mais c'est-tu Uplay qui va partir? Ça, je suis juste pas sûr. Mais il y a des jeux qui sont partis. OK? Des jeux, tout le Battle.net, là, tous les jeux Blizzard sont disparus. Donc, il y a beaucoup de jeux qui ont débarqué de la plateforme. Regardez, là, mettons que je cherche Elder Scrolls. Ben, il est pas là. Je peux pas jouer à Elder Scrolls. Ouais. Donc, ça, c'est l'affaire qui est un peu plate, c'est qu'ils ont perdu des jeux même si on a accès à une plateforme. Donc là, ça rend ça un petit peu plus instable dans le sens de est-ce que les compagnies vont décider de partir de la plateforme n'importe quand décider de dire ah ben moi finalement Steam est plus là-dessus, puis les autres ils vont se retrouver avec aucun jeu, tu sais. Fait que c'est un peu j'ai l'impression qu'ils marchent sur des œufs. GeForce en ce moment, la compagnie Nvidia, d'après moi, c'est. Ben, je comprends pas trop les partenariats qu'ils ont fait. Je comprends pas trop pourquoi que, mettons, Activision Blizzard ont décidé de débarquer tout d'un coup de GeForce. Peut-être eu des mésententes, mais pour moi, je mets ça comme un peu dans un. Pas un désavantage, mais comme je vous dis, c'est pas tant de leur faute, mais ça pourrait vous rebuter. Ça pourrait être un choix de ne pas embarquer dedans GeForce Now, étant donné que les jeux peuvent partir, puis vous savez pas trop. Okay. Moi, ma recommandation, c'est si vous vous abonnez à un de ces services-là, ben abonnez-vous pas pour un an. Abonnez-vous par mois, même si vous sauvez un petit peu d'argent, ben c'est plus facile de vous désabonner, puis de. Okay. Dans le fond, je trouve que c'est quand même une plateforme intéressante. Ça répond bien. Mais si j'avais à regarder entre Shadow, Stadia et GeForce Now, je dirais que c'est GeForce Now qui a peut-être une petite coche de lag de plus. Qui est peut-être pas 100% dans la technologie de stream parfaite. Et ça, autant quand j'étais dans la bêta qu'actuellement, il y a une petite affaire, une petite coche, une petite latence là, qui se fait ressentir. Et ça se pourrait qu'il y en ait qui trouvent ça complètement inacceptable, ça passe pas. Fait que j'ai pas tant d'autres choses que ça à dire sur GeForce. Là. C'est une plateforme comme un autre. Vous avez vu un petit peu les avantages et inconvénients. C'est pas mal ça. Donc, ça fait le tour des 4 plateformes que je voulais vous montrer. Écoutez, là, pour conclure, ok? Vous avez tout vu un petit peu les avantages, les inconvénients. Vous avez tout vu un petit peu mon avis là, sur les différentes plateformes. Moi, je vous dirais que là, je les ai toutes essayées. C'est sûr que moi, en ce moment, j'ai un petit faible pour Shadow. Ok? Je trouve que c'est celle qui donne le plus de liberté, qui permet de jouer à n'importe quel jeu, n'importe où, n'importe quand. C'est même possible de jouer sur iPhone avec une manette. Puis on peut jouer à n'importe quel jeu de notre librairie Steam sur notre iPhone. C'est pas mal intéressant. Là, et ça rend ça très versatile, assez facile à utiliser, quoi qu'il faut configurer les jeux sur le Windows, mais bref, ça rend ça quand même pas mal intéressant. Puis, ben là, ça va m'amener à l'espèce de petit comparatif de prix que je voulais jaser un peu avec vous parce que j'en ai parlé un petit peu dans chaque vidéo, mais je vous redis un peu les chiffres, ok? Un PC natif, il n'y a pas de prix par mois, mais vous allez avoir à faire l'achat d'un PC de gaming qui va tourner entre 1000 et 2000 $. Puis là, si vous me dites, ah non, un PC de gaming, c'est 3000 $, on dit dans les alentours de, ok? Je pense qu'on peut s'en sortir à 1000, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment cool à 2000. Bref, c'est quand même un montant à payer. Il y en a qui vont dire, ouais, ça peut être intéressant d'avoir un ordinateur de gaming qui va évoluer dans le temps, puis d'avoir juste un frais mensuel à payer. Pas mal moins cher. C'est que là, on peut jouer sur n'importe quel petit ordinateur très bas de gamme à des jeux PC plus poussés. C'est que ça, c'est pour le prix d'un PC natif. Hein? Ça, il faut prendre en considération. Ben, Stadia Pro, en ce moment, il est à 9,99$ par mois. Fait que vous avez accès à certains jeux gratuits. Commencez à mettre des jeux gratuits. Vous avez accès à des meilleurs prix pour certains jeux. Vous avez accès à une meilleure qualité quand on est en version pro qu'en version ordinaire. Sinon, il y a un modèle gratuit. Okay? Il y a un modèle gratuit, mais vous n'avez pas accès à tous les jeux, puis à tous les. Vous avez accès juste aux jeux que vous avez payés. Ensuite, pour Shadow, ben Shadow, c'est
Avant, c'était très cher. C'était quasiment 40$ canadiens. Là, maintenant, c'est rendu 14,99$. OK? Et il y a un prix à 11,99$ si vous payez pour l'année. OK? Mais à 14,99$, vous n'avez pas de version gratuite. Il n'y a pas de version démo gratuite. C'est vous vous abonnez, vous payez 14,99$, vous attendez votre 4 mois de temps, OK, avant d'être activé. Puis après ça, ben, vous pouvez l'avoir, puis vous allez payer avec récurrence 14,99$. Petit désavantage de Shadow par rapport au prix, là, qui est super important à tenir en considération, c'est que si vous vous désabonnez, là, si vous faites comme moi avec Netflix, là, on se désabonne l'été parce qu'on joue moins, blablabla, blablabla, ben quand vous allez vous rabonner, ben ça va vous reprendre un autre gros bout de temps avant de pouvoir vous rabonner. C'est complètement fou, là. Ça, c'est vraiment pas pro-consommateur. C'est sûr que ça décourage de se désabonner, parce que sinon on se dit, hey, si je me désabonne, puis il faut que je me rabonne dans 4 mois, puis ça reprend un autre 4 mois. C'est chiant un peu pour ça, ça nous laisse. Bon, c'est là que ça pourrait être intéressant de choisir la formule 11,99$ pour une année, mais il faut vraiment aimer le service. Fait que ça, c'était par rapport au prix de Shadow. Puis le dernier, GeForce Now, c'est pas si pire que ça, hein, c'est 6,49$ par mois pour avoir accès à la plateforme. Puis après ça, ben, il y a la version gratuite aussi. Fait que ça, en tout cas, côté prix, c'est sûr que GeForce Now, il est dur à battre. Mais peut-être c'est celui qui est peut-être un petit peu le moins de liberté versus accessibilité. Là. Il est comme entre les deux. Hein? C'est comme le middle ground des deux. Donc, je pense que son prix est fair pour le service qu'il y a. Pour le nombre de jeux qu'il offre et tout et tout. Parce qu'il faut quand même racheter les jeux, puis il faut quand même les avoir sur Steam ou sur les différentes plateformes. Donc, ça c'est par rapport au prix. Ça veut pas dire que ça va pas changer là, dans le cours, si vous écoutez cette vidéo-là plus tard. Là, les prix peuvent changer. Mais je pense que c'est un prix qui est raisonnable par mois. Si on calcule le prix d'un PC de gamer à un certain montant versus le prix par mois, ben, ça peut être une offre super intéressante. Donc, ça c'était pour les prix. Comme je vous ai dit, moi c'est sûr qu'en ce moment j'ai un petit faible pour Shadow, hein, qui fonctionne quand même super bien. J'aime beaucoup cette plateforme-là. Mais ça veut pas dire que Stadia va pas remonter ou que GeForce Now va pas amener certains points. Et il faut garder en tête aussi qu'il y a un gros joueur qui s'en vient dans ce domaine-là, c'est Microsoft avec le xCloud. Donc, dans le futur, il va y avoir un autre joueur qui va arriver. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire quelque chose semblable à Shadow puis offrir un Windows qu'on peut jouer dessus et tout, ou ça va être carrément une plateforme juste tu pars la plateforme puis tu peux jouer au jeu? Je ne sais pas. Mais je trouve, je pense que s'ils se lancent, eux autres, ils l'ont Windows. S'ils se lancent dedans cette optique-là, ça va être super intéressant. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent vendre leur Game Pass, puis leur cloud, puis tout leur truc comme ça. C'est sûr qu'ils vont peut-être pas pousser un Windows à distance comme Shadow. Mais on verra, là. En ce moment, il est en bêta. xCloud est en bêta. Il y a certains appareils Android qu'on peut participer, mais il n'y a pas encore d'application Windows. Je sais même pas s'ils vont en faire une. Mais disons que ce joueur-là s'en vient dans ce marché-là. C'est que ça, faut garder ça en tête. Mais je trouve qu'il y a vraiment des super de belles innovations. C'est super intéressant de pouvoir jouer à distance à nos jeux. Hein. Ça rend ça vraiment, vraiment intéressant et pertinent. Puis je trouve ça vraiment le fun de vous présenter ça. Moi, c'est des technologies qui me font triper. Là. Je pensais jamais vivre ça, là, de pouvoir jouer à distance à des jeux sur mon PC ou sur n'importe quelle plateforme et dire hey, j'ai accès à un ordinateur virtuel, j'ai accès à quelque part, là, mon jeu roule puis je peux jouer. Puis... Bref, là, c'est des technologies qui m'épatent vraiment beaucoup. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme je vous ai dit, super important. Écrivez-moi des commentaires. Y a-t-il des choses que ça serait amélioré? Moi, personnellement, je ne fais pas tant de montage que ça sur mes vidéos. C'est pas quelque chose qui me fait triper. Si je m'accroche sur un mot, pour moi, c'est pas si grave que ça. Je fais pas de gros plans puis de zoom ou de coupeur là, pour couper mes hésitations. J'espère pas trop en avoir fait. Là. Des fois, quand je réécoute mes vidéos, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Mais dites-vous que ça, c'est un genre de commentaire-là. Si c'est quelque chose qui vous a vraiment énervé, dites-le moi. Ça va me faire plaisir de prendre ça en considération. Et dans le fond, là, c'est ma première petite vidéo. Et j'espère vous en faire d'autres.
On vous souhaite une super belle journée, bon gaming, amusez-vous, puis faites attention à vous. Ciao tout le monde.